Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 avril. L'opération reconquête de l'armée burkinabé se poursuit sur le terrain. Hier et aujourd'hui, des frappes aériennes et des opérations au sol ont permis de neutraliser plusieurs terroristes. Ces interventions se mènent au moment où le chef d'état-major général des armées prend son bâton de commandement à Ouagadougou. Les actions conjuguées de la douane et des forces de défense et de sécurité ont permis de saisir une importante quantité de cigarettes de contrebande d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Ces produits frauduleux ont été incinérés. Et puis deux communautés, une rupture commune de jeunes, catholiques et musulmans prouve ainsi leur union dans la diversité, un acte de paix, de fraternité et de tolérance religieuse salué par le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h de la télévision du Burkina. On commence avec les nouvelles du front. Le vecteur aérien de l'armée burkinabé continue d'infliger des pertes à l'ennemi. Les bombardements ont permis de neutraliser des terroristes dans la zone de Nassumbu et de Djibo. Au sol, un groupe terroriste a tenté de s'en prendre à un convoi vers la localité de Silmangué. La réaction des FDS et des VDP a permis de mettre ce groupe hors d'état de nuire. Le point avec Bienvenue Taonsa. Opération reconquête du territoire. Les forces armées nationales accentuent la pression sur les groupes armés terroristes depuis les airs et au sol dans plusieurs régions. Depuis hier, les moyens aériens mènent la traque contre un groupe de terroristes qui patrouillait au-delà de la frontière. En fin de journée, l'ennemi met le cap sur Nassumbu. Un premier groupe composé de motos et de tricycles entre dans la forêt qui leur servait de base et bombardait les jours précédents où ils débarquent du matériel dans un abri. Les vecteurs aériens des forces armées nationales ouvrent le feu. Le groupe est neutralisé dans l'abri. Un second groupe prend la direction de Djibo en pleine nuit et stationne à une quinzaine de kilomètres de la ville. Les vecteurs aériens entrent une fois de plus en action. Le groupe est traité avec succès. Au sol, l'ennemi a eu la mauvaise idée d'attaquer un convoi de ravitaillement en direction de Silmangué. La réaction des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie qui assurent l'escorte est foudroyante. Les assaillants sont neutralisés, permettant au convoi de poursuivre sereinement sa progression. Dans la zone de Dassa, une reconnaissance offensive a été menée avec succès. Bilan: plusieurs terroristes neutralisés. Le message des forces armées nationales à ceux qui se sont égarés reste le même. Il faut déposer les armes. Et pour ce faire, un centre d'appel est désormais opérationnel. Appelez au 199 ou réagir par WhatsApp au 71 20 33 33 ou au 68 24 44 44. Et puis le nouveau chef d'état-major général des armées s'inscrit dans la dynamique de reconquête du territoire engagée depuis quelques semaines. Nommé par décret présidentiel, il a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Il appelle toutes les forces combattantes à se mobiliser pour ce virage important dans la guerre contre le terrorisme. Le point de son installation avec Urbain Benito Somé et Draman Guéné. Fin de commandement pour le colonel-major David Cabré.
Le bâton de commandement revient au colonel-major Célestin Saint-Poré. Forces armées nationales, à mon commandement. Là, à vous. C'est cet officier du génie militaire qui est désormais la tête pensante des forces armées nationales. Le nouveau chef d'état-major général des armées est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Il arrive au moment où le Burkina est engagé dans une grande offensive pour la reconquête du territoire national. La dynamique offensive en cours ces dernières semaines sera accentuée pour contraindre les groupes armés à déposer les armes. Cela se fera pour certaines opérations en coordination avec les armées sœurs des pays voisins dans le cadre des concepts d'opération en vigueur. Aussi, mettrai-je un accent particulier sur le maintien de conditions opérationnelles des hommes et les matériels tactiques et stratégiques acquis récemment et qui nous permettent de faire la décision sur le terrain. Enfin, les efforts consentis dans la prise en charge de nos frères d'armes et les VDP blessés au front seront renforcés. Au regard des résultats engrangés depuis le mois de décembre et particulièrement ces dernières semaines, il n'est pas hasardeux d'avancer qu'une dynamique s'est enclenchée. En effet, nos forces combattantes ont amorcé un virage important dans la conduite de la guerre avec une intensification extrême de la pression sur le groupe armé terroriste. L'objectif est désormais de maintenir cette dynamique pour définitivement inverser la tendance. Le colonel-major David Cabré, le désormais ancien chef d'état-major général des armées, se tient aux côtés du nouveau commandement pour l'assaut final contre le terrorisme. J'encourage l'ensemble des composants des forces armées nationales à maintenir les efforts déjà en cours et à se mobiliser autour du nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major Célestin Saint-Poré, et de sa vision. Les premiers signes de la victoire sont perceptibles et c'est maintenant plus que jamais qu'il faut accentuer les efforts. Le colonel-major Célestin Saint-Poré était déjà dans les hauts commandements en ce qu'il était jusque-là chef d'état-major général des armées adjoint et commandant du commandement des opérations du théâtre national. C'est le 21e chef d'état-major général des armées et le 3e issu du génie militaire après les généraux Dominique Guénguéré et Pénernoma Zagré. Puis le Burkina dispose désormais d'un centre national d'appel pour les alertes sécuritaires et autres menaces terroristes. Rattaché à la présidence du Faso, le centre national d'appel reçoit également les alertes en lien avec la malgouvernance. L'annonce de la mise en œuvre de ce centre a été faite ce matin au cours d'un point de presse organisé par la direction de la communication de la présidence du Faso. Le point avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadia. Plus besoin de publier les alertes sécuritaires sur la toile au risque de tomber sous le coup de la loi. Le Sénat, le Centre national d'appel, est la bonne adresse pour signaler les mouvements des groupes armés terroristes. Les appels au 199 et les alertes par WhatsApp au 71 20 33 33 et le 68 24 44 44. L'occasion est donnée une fois de plus aux Burkinabés, lanceurs d'alerte, activistes, leaders d'opinion, journalistes et communicants, à tous les citoyens qui voudraient participer à la lutte contre les terroristes, d'utiliser ce canal en appelant gratuitement. Le Sénat, c'est aussi une main tendue aux terroristes désirant déposer les armes pour leur insertion sociale. C'est également dans ce centre que l'on dénonce les cas de malversation des ressources publiques et de malgouvernance. Donc quand vous appelez, si c'est pour des questions liées à la bonne gouvernance, à la malversation et autres, il y a un poste dédié qui va vous recevoir. Donc il y a des postes également dédié aux questions liées au terrorisme. Le centre a mis en place, à l'intérieur même du centre, un dispositif pour donc contrôler, vérifier, effectivement se rassurer que l'alerte qui a été faite est une bonne alerte, avant donc d'entreprendre toute action. Donc à ce niveau, ne vous inquiétez pas. C'est des fins techniciens qui sont donc mobilisés autour donc, de ce centre-là. Le Centre national d'appel est logé à la présidence du Faso.
Il est opérationnel et fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fois des communicateurs de la présidence, engagés à faire connaître le Sénat, la vitrine citoyenne d'alerte et d'interpellation en temps de guerre. Le Royaume d'Arabie Saoudite, solidaire du peuple burkinabé confronté à une double crise sécuritaire et humanitaire, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite a réaffirmé ce matin le soutien de son pays au Burkina lors d'un entretien avec le président de l'Assemblée législative de transition. Ousmane Bougouma et Fahad Al-Dossari ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale. Le Royaume annonce un soutien pour les personnes déplacées internes et une opération pour les patients souffrant de problèmes cardiaques. Urbain Benito Somé, bienvenue Taonsa. Une visite pour démontrer que le Burkina Faso n'est pas seul dans sa quête de stabilité sociopolitique et économique. Chez le président de l'Assemblée législative de transition, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite livre des mots de soutien. Le renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso, le sujet clé de cet entretien. Un partenariat qui couvre plusieurs domaines. Et tous les sujets qui étaient importants pour le peuple, surtout les sujets humanitariens, parce que pour nous, nous sommes regardés le peuple burkinabé comme un peuple frère les Saoudiens. C'est pour ça que nous sommes travaillés de tous les sujets qui étaient importants pour les progrès pour le peuple burkinabé et pour Burkina Faso et le peuple pour Burkina Faso. Fidèle à sa tradition, l'Arabie Saoudite accompagne le gouvernement burkinabé au plan humanitaire. L'ambassadeur Fahad Al-Dossari annonce ici l'arrivage prochain de plusieurs tonnes de dates alimentaires au profit des déplacés internes. Dans le volet sanitaire, une opération gratuite de cœur est prévue dans les prochains jours dans notre pays. L'hôpital Paul VI à Ouagadougou va bientôt disposer d'un nouveau service pédiatrique pour une meilleure prise en charge des soins de santé de la mère et de l'enfant financés par le Japon. L'infrastructure va coûter plus de 326 millions de francs CFA. La pose de la première pierre avec Jérôme Tendano. Le vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou et le chargé des affaires de l'ambassade du Japon au Burkina, deux chefs de chantier, le temps de lancer les travaux de construction d'un service pédiatrique complet au profit de l'hôpital Paul VI de Ouagadougou. L'hôpital Paul VI, point de convergence de patients de la ville, de la périphérie et aussi de personnes déplacées internes. Une forte fréquentation avec malheureusement une hausse des décès néonatals. Ce complexe vient donc comme une bouffée d'oxygène pour les responsables de ce centre médical. La réalisation de la nouvelle pédiatrie va contribuer non seulement à accroître la capacité d'accueil dans cet hôpital, mais aussi la qualité de l'offre sanitaire pour les enfants et pour les femmes. Nous nous engageons d'ores et déjà à mettre toutes les ressources nécessaires et tous les moyens nécessaires pour respecter, comme on l'a si bien dit, les termes contractuels. Soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans l'amélioration de l'offre sanitaire maternelle et infantile, voilà les motivations du gouvernement japonais, partenaire de longue date du Burkina. Ce projet va vraiment contribuer à accroître les infrastructures sanitaires au niveau du Burkina Faso. Nous voyons que Paul VI a une place stratégique à Ouagadougou. Ça permettra vraiment d'apporter un soulagement aux populations alentours au niveau de la zone de Ouagadougou. J'aimerais souligner le projet de lancement aujourd'hui. C'est un fruit basé sur 100% de besoins locaux et aussi 100% initiative par Burkinabé. En plus de l'infrastructure, ce projet pour le mère-enfant prévoit des équipements. Plus de 200 millions de francs CFA sont encore à rechercher. Et les responsables de l'hôpital Paul VI scrutent l'horizon en quête d'un bon samaritain.
La bonne gestion des ressources financières est une aptitude qui s'apprend. Le secrétariat technique pour la promotion de l'inclusion financière en fait une priorité. Elle a initié à plus de 3500 élèves et étudiants à la gestion donc de leur portefeuille. L'activité a lieu à Manga dans le cadre de la commémoration de la semaine de l'inclusion financière. Souleymane Sanou, ici à Kanana. Lycée privé Saint-Gabriel Ebéché de Manga. En lieu et place des programmes de cours habituels, ces élèves ont droit ce matin à une leçon tout aussi atypique. Un cours sur l'éducation financière dispensé par des agents du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. 2 modules au programme, l'épargne et la budgétisation. Ces modules s'inscrivent dans un package de modules d'éducation financière. Donc la budgétisation et l'épargne constituent les modules de base. Donc on a la budgétisation, l'épargne, la gestion des dettes. Et pour le public jeune, c'est-à-dire les scolaires de 15 à 24 ans, on met l'accent d'abord sur la budgétisation et l'épargne. Et un peu plus tard, lorsqu'ils arrivent à l'université, on essaie d'avancer avec eux sur les autres modules tels que la gestion des dettes, les techniques de négociation financière, etc. Le temps est ainsi donné à la Global Money Week ou la Semaine mondiale de l'éducation financière. 7 jours pour inculquer aux étudiants et scolaires de la ville de Manga les principes et les notions de gestion des finances. Quel que soit votre stade d'évolution, si vous n'avez pas reçu l'éducation financière, vous faites des choix, mais des choix qui ne sont pas éclairés. Donc il faut commencer par les plus jeunes pour leur donner déjà les notions d'épargne, les notions de budgétisation, de prévision, voilà, pour que déjà à cet âge, ils puissent savoir transformer leur pression financière en objectifs financiers et pouvoir s'organiser même avec le peu qu'ils ont pour atteindre certains objectifs. À partir de maintenant, et commencer maintenant des épargnes, faire un budget de chaque mois et puis maintenant épargner chaque mois pour pouvoir réaliser un jour une activité génératrice de revenus. C'est une formation qui se déroule simultanément dans 13 établissements scolaires et universités de Manga. Des séances de cours sur l'éducation financière qui à terme devraient toucher plus de 3000 élèves et 600 étudiants de la cité de l'Épervier. On reste à Manga où des paquets de cigarettes de contrebande d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA ont été incinérés. Ces produits frauduleux ont été saisis grâce à la synergie d'action entre la direction régionale des douanes du Centre-Sud, celle en charge du commerce et les forces de défense et de sécurité. Franco Ouedraogo, bienvenue dans ça. Séquence de mise en flamme dans le village de Louré, localité située à 3 km de Manga. Des cigarettes de contrebande, toutes marques confondues, saisies lors de contrôle. Plus de 86 000 paquets de 20 bâtons de cigarettes d'une valeur marchande de plus de 30 millions de francs CFA. La saisie de ces produits est le fruit des efforts conjugués de la direction régionale des douanes du Centre-Sud et de celle en charge du commerce avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Je remercie les forces de défense et de sécurité, tous ensemble ici, voilà, qui nous aident dans cette lutte. Pour n'ignorer pas en tout cas les circonstances actuelles, l'insécurité de notre pays, qui rend souvent les actions très difficiles. Voilà, mais avec l'engagement de tous, nous arrivons en tout cas à mener le travail comme il faut. La fraude porte un coup dur à nos industries naissantes, à notre économie et surtout à la santé des populations. Dans notre contexte actuel, c'est une source de financement du grand banditisme et du terrorisme qui menace notre survie. Donc c'est une action vraiment louable qui vient encore en renfort dans la lutte que nous menons actuellement contre l'hydre terroriste. C'est un pas en avant dans la lutte contre la fraude douanière dans la région du Centre-Sud. La bravoure des agents de la brigade mobile des douanes et de ceux du commerce est saluée pour cette importante saisie en campagne. L'objectif étant d'endiguer les pratiques illicites dans cette partie du Burkina et au-delà. Les populations sont invitées à collaborer avec les acteurs engagés sur le terrain.
Le programme d'approvisionnement en eau potable a réalisé des études sur les ressources en eau au Burkina. Ces recherches ont porté sur l'identification des zones aquifères favorables et la qualité des eaux souterraines. La restitution des résultats de cette étude a été faite mardi dernier à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Souleymane Sanou à Hadi Sandamba. Voici la cartographie générale de la répartition et de la disponibilité des ressources en eau souterraine du Burkina Faso. Avec des chiffres à l'appui, l'étude montre clairement l'eau souterraine exploitable et ce en fonction des zones. Ce sont les résultats d'études menées sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau et assainissement. À cette rencontre, il est question de mettre les différents acteurs, que sont les universitaires, les chercheurs, l'État et ses partenaires, au même niveau d'information. Déjà, c'est de faire connaître ce qu'on a pu faire. Et ensuite, susciter des échanges. Vous voyez qu'on a choisi des yeux pour venir présenter ces résultats-là. Il y a beaucoup d'instituts de recherche qui ont été invités, des chercheurs de haut niveau qui sont dans la salle avec nous. La présentation de ce résultat vise également à susciter l'adhésion des partenaires aux différents programmes de réalisation d'infrastructures hydrauliques. C'est le cas ici de la Banque mondiale, partenaire technique dans cette étude. Notre accompagnement ne se limite pas à ce programme-là. Nous irons et nous accompagnons aussi le ministère en charge de l'eau et donc de l'assainissement sur une nouvelle opération qui consiste donc à renforcer tout ce qui est capacité de stockage, barrages notamment. Au-delà de ces connaissances des ressources en eau, le gouvernement burkinabé vise la conception du système national d'information sur l'eau. Un système qui consiste à rendre l'information disponible et accessible à tous à travers une banque de données. Ils sont jeunes et porteurs de projets innovants dans le domaine du solaire. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique leur donne l'opportunité de développer leurs idées dans le cadre d'un incubateur implanté à l'École supérieure polytechnique de la jeunesse. Le centre d'incubateur permettra à ces jeunes de valoriser les résultats de leurs recherches. Césaire Carrefour, Amadou Marcelto. Christian Valéa, étudiant porteur du projet conception et valorisation de cuiseurs solaires. Il est sélectionné avec 4 autres porteurs par le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest PACAO, dont le volet énergie renouvelable, piloté par l'ANERE, impose la mise en place d'incubateurs dans le domaine du solaire. Aujourd'hui, vous voyez que l'ensoleillement est très élevé au Burkina Faso, mais bon, on peine à avoir l'énergie suffisante pour nos différents besoins, tels que les cuissons, l'éclairage et autres. Donc, du coup, il fallait avoir des projets porteurs dans ce sens-là pour encourager la jeunesse burkinabé aussi qui, en tout cas, œuvre tous les jours à améliorer un tant soit peu les conditions de vie de nos ménages. Initié pour susciter et encourager l'innovation chez les étudiants, ce présent processus d'incubation implique l'École supérieure polytechnique de la jeunesse et l'Institut supérieur du génie électrique, des établissements déjà engagés dans la recherche sur cette forme d'énergie. Nous avons travaillé en partenariat avec 2 universités, que sont ISP Jeunesse et ISGE, que nous avons dotés en équipement. Donc les équipements étaient composés essentiellement d'ordinateurs, d'imprimantes, de matériel de bureau, de tables, de chaises, de connexion Internet à venir. C'est d'accompagner vraiment les jeunes porteurs d'idées créatives dans le domaine du solaire, afin que les innovations technologiques puissent être vraiment connues, développées et mises à l'échelle de tout le Burkina Faso et pourquoi pas à l'international. À terme, il est attendu de meilleurs résultats de la recherche et de création d'entreprises dans le solaire. L'initiative est soutenue financièrement par l'Union européenne et la Chambre de commerce du Burkina Faso.
Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est arrivé ce matin à Bamako, la capitale malienne. Cette visite de travail du ministre Emmanuel Ouédraogo vise à remercier les autorités du Mali, pays invité d'honneur de la 28e édition du FESPACO. Des détails avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Sié Lassina Ouattara et Caroline Ouare. C'est le geste de retour du peuple burkinabé au peuple malien, parce que le Mali a honoré comme cela se doit la désignation faite à lui par le Burkina à la 28e édition du FESPACO. Visite donc de gratitude. Le ministre malien en charge de la culture est à l'accueil de son homologue burkinabé. Notre pays invité d'honneur nous a fait vraiment honneur, avec une participation exceptionnelle, avec la présence à nos côtés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, avec une forte délégation gouvernementale. On a eu également une forte participation des cinéastes maliens. On peut même dire qu'on a un peu co-organisé ce FESPACO, parce que le Mali nous a apporté des appuis. Le Mali a vraiment honoré cette 28e édition du FESPACO par sa présence, et cela méritait que l'on effectue le déplacement pour venir leur traduire toute notre reconnaissance aux premiers responsables, aux plus hautes autorités du Mali et à l'ensemble du peuple malien. La consolidation des liens d'amitié, de coopération et de fraternité est aussi de ce déplacement du ministre burkinabé en charge de la culture. Ça sera l'occasion également de pouvoir travailler à une plus grande synergie d'action entre nos ministères en charge des questions culturelles. Parce que vous savez, nous sommes fondés à penser que l'amitié et la fraternité, le socle le plus solide sur lequel nous pouvons les reposer, c'est la culture. Au cours du séjour malien, l'émissaire du gouvernement Kielem envisage des entrevues et des séances de travail avec les plus hautes autorités du Mali. Les hommages de la nation à un fils qui s'est investi sans réserve dans la formation des énarques au Burkina. Ancien directeur de l'Institut régional d'administration de l'Est, Wali Labiri, est celui qui s'est battu pour l'acquisition du terrain, l'électrification, la construction de la clôture et l'installation de la connexion Internet dans cet institut. Deux membres du gouvernement ont assisté à l'hommage rendu donc à celui qui s'est battu pour cet institut. Le point depuis Fada avec Ibrahim Sanou. Cet amphithéâtre de l'Institut régional d'administration de l'Est porte désormais le nom Amphi Labidi Wali. Une manière pour l'ENAM de reconnaître les mérites de cet homme pour son engagement et pour le rayonnement de l'IRA Est. Nous pensons que Wali fait partie donc de ses agents et de ses collaborateurs valeureux et qui a marqué cet institut par son engagement, son dévouement et également par son sens de l'intérêt général. C'est pourquoi nous avons discuté avec le conseil d'administration puis le ministre d'État qui ont accepté qu'on lui rende hommage pour tout ce qu'il a fait pour l'IRA. Grâce au leadership de M. Wali, le terrain de l'IRA Est est acquis en 2011. Sa clôture, son électrification et l'installation d'une connexion Internet sont également à mettre à son actif. Quand vous mettez un enfant au monde, cet enfant est un arbre. Vous l'avez arrosé, il va porter des fruits. Cet arbre n'appartient plus à la famille biologique. Monsieur Wali, on vous a arrosé, vous êtes devenu un arbre. Vous avez porté des fruits. Ces fruits ont irradié la société à travers l'ensemble des étudiants qui sortent de cette école. Vous ne pouvez pas savoir la joie actuellement qui m'anime. Je ne peux que être reconnaissant d'abord au ministre surtout le ministre d'État, ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Tchumbiano, voilà, qui également était de la cérémonie. Franchement, ça me fait un boum au cœur. Labidi Wali a remercié tous ses collaborateurs et anonymes qui lui ont permis d'accomplir cette tâche. À l'endroit de la jeunesse, il recommande l'amour du travail bien fait.
Aboudraman Bamba est également sous le feu des projecteurs en ce moment pour avoir eu le mérite de dénicher la bonne combinaison du 4+1 du 19 mars dernier. Pour une mise de 1800 francs CFA, il remporte plus de 68 millions de francs CFA à la fin de la course. L'heureux gagnant est entré en possession de son chèque à Bobo Dioulasso, Manekayen, Adama Julien Dambélé. 68 752 000 francs CFA. C'est la belle cagnotte que remporte Abdraman Bamba à la Lonabé. Pour avoir misé la modique somme de 1800 francs et trouvé la bonne combinaison au 4+1 du dimanche 19 mars dernier, cet informaticien de profession entre dans le cercle des millionnaires. Il reçoit son chèque ce matin des mains des premiers responsables de la Loterie nationale burkinabé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait cette grâce et je remercie également la Lonabé. Je compte agrandir mon activité et je souhaiterais aussi prendre des personnels pour en fait diminuer aussi le chômage, quoi. Voilà, bon, c'est mon souhait. Autant de projets donc que ce heureux gagnant pourrait mener à bien avec cette somme, à condition d'investir intelligemment, conseillent les responsables de la nationale des jeux de hasard. Nous lui souhaitons vraiment qu'il investisse utile en vue de créer de la richesse et développer son activité. Il pourra employer beaucoup d'autres personnes et tout cela contribue au développement social et économique du Burkina. Franchement, ça fait en tout cas le troisième gros lot de 2023 comme ça. Donc on a bien débuté l'année 2023 avec des lots de plus de 60 millions et ça continue aujourd'hui. Avec ce troisième gros lot de l'année dans la zone ouest, la Lonabé rappelle encore une fois de plus que les gains sont à la portée de tous les parieurs, conformément à son slogan, les lots aux gagnants et les bénéfices aux Faso. C'est un symbole de paix, de cohésion et d'entente interconfessionnelle. La communauté catholique et la Ligue islamique pour la paix au Faso ont organisé hier à Ouagadougou une rupture commune de jeûne de Ramadan et de carême chrétien, un moment de partage, de fraternité et de prière que nous relatent Lassina Ouattara et Dramanso. L'appel à la prière et le partage du repas de la rupture du jeûne du mois de Ramadan dans l'enceinte de l'archevêché de Ouagadougou, ce sont là les symboles forts de ce moment de fraternité entre chrétiens et musulmans. L'initiative est de la communauté catholique et la Ligue islamique pour la paix au Faso. Cela fait la troisième année consécutive que chaque année, nous sommes à l'archevêché pour la rupture commune de jeûne avec nos frères chrétiens. C'est un message fort pour que les gens comprennent que entre les catholiques et les musulmans, nous sommes les mêmes. Une fois passé ce message, les gens vont comprendre qu'il faut qu'il y ait la tolérance entre nous et les religieux. Cette rupture commune du jeûne du mois de Ramadan a un goût particulier en ce sens qu'elle coïncide avec la semaine sainte du carême chrétien. Autant de raisons de cultiver l'esprit de cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous sommes dans un pays, le Burkina Faso, en quête de réconciliation, de justice et de paix. Un tel geste, comme l'a souligné notre ministre, est un signal fort pour dire que nous sommes tous un. Comme disent les Mossi, le proverbe de la savane, nous sommes tous les grains d'un seul et même panier. Alors, donc nous avons tous quelque chose à apporter pour la paix sociale, la réconciliation et la justice dans ce pays. Cela est un signal fort qui nous invite à la tolérance religieuse, qui nous invite à un vivre ensemble et une cohésion sociale pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Et je crois que c'est un élément important. S'il y a cette entente interreligieuse, tout le reste suivra. Et les prières vont converger. Je sais que Dieu va entendre ces prières-là et il va nous exaucer. Les initiateurs de cette rupture commune émettent le vœu d'associer les autres confessions religieuses à cette source d'inspiration de la cohabitation pacifique.
On termine ce journal avec les nouvelles du front. Le vecteur aérien de l'armée burkinabé continue d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Les bombardements ont permis de neutraliser des terroristes dans la zone de Nassumbu et de Djibo. Au sol, un groupe terroriste a tenté de s'en prendre à un convoi vers la localité de Silmangué. La réaction des FDS et des VDP a permis de mettre ce groupe hors d'état de nuire. Le point avec Bienvenue Taonsa. Opération reconquête du territoire. Les forces armées nationales accentuent la pression sur les groupes armés terroristes depuis les airs et au sol dans plusieurs régions. Depuis hier, les moyens aériens mènent la traque contre un groupe de terroristes qui patrouillaient au-delà de la frontière. En fin de journée, l'ennemi met le cap sur Nassumbu. Un premier groupe composé de motos et de tricycles entre dans la forêt qui leur servait de base et bombardait les jours précédents où ils débarquent du matériel dans un abri. Les vecteurs aériens des forces armées nationales ouvrent le feu. Le groupe est neutralisé dans l'abri. Un second groupe prend la direction de Djibo en pleine nuit et stationne à une quinzaine de kilomètres de la ville. Les vecteurs aériens entrent une fois de plus en action. Le groupe est traité avec succès. Au sol, l'ennemi a eu la mauvaise idée d'attaquer un convoi de ravitaillement en direction de Silmangué. La réaction des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie qui assurent l'escorte est foudroyante. Les assaillants sont neutralisés, permettant au convoi de poursuivre sereinement sa progression. Dans la zone de Dassa, une reconnaissance offensive a été menée avec succès. Bilan: plusieurs terroristes neutralisés. Le message des forces armées nationales à ceux qui se sont égarés reste le même. Il faut déposer les armes. Et pour ce faire, un centre d'appel est désormais opérationnel. Appelez au 199 ou réagir par WhatsApp au 71 20 33 33 ou au 68 24 44 44. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. L'information revient tout à l'heure à 23h avec Amandine Lalsaga. Moi, je vous retrouve demain si Dieu nous prête vie. Bonsoir.